Que lire avant d'aller voir Venom au cinéma? Et oui, Venom sort au cinéma, c'est Tom Hardy qui joue le rôle de Eddie Brock Venom. Ça sort le 10 octobre en France. Le film devrait remporter un franc succès. Il est annoncé comme un succès moyen aux États-Unis, hein, mais il devrait quand même trouver son public. C'est moins grand public que Spider-Man, mais c'est quand même un personnage indissociable de la vie de Spider-Man. Alors Panini en a profité pour nous sortir plein de titres autour de Venom, qui est un personnage et qui est une marque. Alors je lis beaucoup la réflexion en ligne, c'est dommage qu'il faille attendre d'avoir des films pour avoir des comics. Ben, moi je dis que c'est plutôt une belle opportunité d'avoir des rééditions de qualité autour de certains titres. Par exemple le film New Mutants qui a été reporté 10 fois et qu'on n'est même pas sûr qu'il sortira, ben, grâce à ça on a eu des comics New Mutants et ça c'est chouette. Donc Venom, il y a plein de choses qui sont sorties, et il y a plein de choses à lire. Et pour commencer Venom et découvrir Venom, je vous conseille l'anthologie Nous sommes Venom. Vous connaissez le principe des anthologies. Dans un gros pavé vendu pas trop cher, on vous propose de découvrir un personnage ou une équipe, les X-Men, Daredevil, les Avengers, Spider-Man, etc. Ben là c'est Venom qui est, magnifique couverture comme vous pouvez le voir, c'est Venom qui est au cœur du réacteur. On retrouve la première apparition de Venom, la création de Venom sous les traits de Todd McFarlane, sous les crayons de Todd McFarlane. Je me souviens de la lecture magnifique des épisodes tirés de la série Amazing Spider-Man, bien entendu, dans le récit complet Marvel chez Semic qui s'appelait tout simplement Venom. Celui-là, je l'ai usé, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai lu dans tous les sens. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des épisodes magnifiques également signés par l'incroyable Erik Larsen, avec un dynamisme et une création vraiment complètement folle. Il y a plein de choses à découvrir, du Mark Bagley, énormément d'auteurs et différentes époques de Venom pour mieux comprendre et appréhender le personnage. Voilà, donc c'est très riche, c'est très complet. Je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas du tout le personnage, à sauter là-dessus. C'est vraiment pour les nouveaux lecteurs. Après, pour les lecteurs moins nouveaux, il y a plein d'autres choses. Les deux titres que je conseille, c'est ces deux-là. C'est ces deux-là. Pourquoi? D'abord, le premier, ça s'appelle simplement Venom Mortal Protection. C'est la réédition des mini-séries autour de Venom. Dans les années 90, il y a eu des dizaines et des dizaines de mini-séries autour de Venom. Elles étaient éditées en France dans les versions intégrales. Je ne sais pas si vous aviez suivi ça, je ne sais pas si vous étiez né déjà. Et il y avait des dessinateurs comme Ron Lim, Mark Bagley, etc. qui se sont tous prêtés à Venom avec des mini-séries toutes plus folles les unes que les autres. Elles se suivaient. C'était une mini-série en 4 parties, une autre série en 4 parties, etc. Et il y en a eu une tripotée. Donc on risque d'avoir plusieurs tomes de ça. Et en tout cas, les premiers sont réédités dans ce bouquin. Et je suis ravi, puisque c'est des épisodes que j'avais ratés à l'époque. Parce que moi, j'étais pas super fan de Venom, et maintenant j'aime bien le personnage. Et donc du coup, voilà, donc c'est un très bon bouquin. L'autre, à ne rater sous aucun prétexte, c'est le Venom versus Carnage. Alors là pour le coup, là on est pas loin du chef-d'œuvre. C'est la réédition des 3 mini-séries sur Venom par Peter Milligan et Zeb Wells, toutes dessinées par l'excellent, le fabuleux Clayton Crane. Clayton Crane, c'est le dessinateur chez Bliss Comics de la série Rai notamment. C'est le dessinateur de la série Spider-Geddon. Vous savez, le numéro 0 est sorti et il y a même un second tirage du numéro 0 qui est annoncé et qu'on a mis en ligne sur le site. Voilà. Alors Venom versus Carnage, c'est tout simplement 3 histoires. Donc il y a évidemment Venom et Carnage. Il y a une série qui s'appelait Venom Carnage USA. Voilà, c'est la réédition de ces séries qui étaient déjà sorties en 100%. Et là on a un beau livre, on a un beau volume. Voilà, donc on est vraiment ravis, ça je vous le conseille. Voilà, c'est vraiment les trucs à lire si vous voulez découvrir Venom. Après il y a plein d'autres choses qui sont sorties. Il y a notamment le anti-Venom qui vient de sortir, parce que qui dit Venom dit Carnage, qui dit Carnage dit Toxine, et ensuite anti-Venom. C'est-à-dire que comme à chaque fois chez Marvel, ou comme chez DC d'ailleurs, quand il y a un personnage qui marche, ils le déclinent à l'infini. Et ils font des petits, comme on dit. Voilà, donc anti-Venom, c'est notamment dessiné par Chris Bacalo sur un scénario de Dan Slott. Donc c'est des épisodes à découvrir dans la collection Marvel Dark. Et la collection Marvel Dark, elle ne manque pas, si vous voulez, d'intérêt, puisque il y a eu plein de volumes qui sont sortis, notamment la série Agent Venom de Rick Remender, dessinée par un des papas de Walking Dead qui s'appelle Tony Moore. Une série graphiquement super et magnifiquement scénarisée par Rick Remender à l'époque où il travaillait encore pour Marvel. Il a fait des épisodes vraiment très chouettes. Ce n'était plus Eddie Brock dans le costume, mais c'était Flash Thompson qui était dans le costume. Voilà. Il y a eu plusieurs tomes, comme vous pouvez le voir, plusieurs dessinateurs d'ailleurs, Tom Fowler, Lan Medina, voilà, il y a eu plusieurs tomes qui sont sortis. Tout est à découvrir bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur Venom. Voilà, toute la série réalisée par Rick Remender.
Alors je termine par un bouquin que j'aime bien, surtout pour ses qualités graphiques. C'est Angel Medina qui l'a dessiné. Angel Medina, il a dessiné du Spawn, il a dessiné du Spider-Man, il a dessiné des choses magnifiques. Il est devenu très très rare et trop rare, je dirais. C'est vraiment un dessinateur que j'apprécie particulièrement. Et donc ça s'appelle La naissance du mal. Et c'est un titre à découvrir parce que c'est une vraie découverte, à la fois graphique et scénaristique. C'est Zeb Wells qui scénarise. Voilà, c'est un très bon titre. Voilà, donc on récapitule. L'essentiel tient dans ces deux titres. Si vous voulez lire des bonnes choses sur Venom, et sinon soyez curieux, et tout est disponible sur le site et en boutique ici à Paris au 49 rue La Cépède. Le film sort dans une semaine. Et bien nous on a déjà les comics, donc régalez-vous. Salut!